Ce comparatif vous est présenté par Doc Biker, centre moto et scooter. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau déo et débat, j'imagine très attendu avec Maya. Salut. Et Mehdi. Hello. Bonjour à tous les deux et on va se retrouver donc aujourd'hui pour parler de ces trois nouveautés, effectivement elles aussi très attendues, puisque c'est le nouveau T-Max, on va dire que c'est la référence pour faire plaisir à certains, le AK 550 qui vient d'arriver de chez Kymco, et puis XADV de Honda qui lui aussi arrive et on pressent quand même que ça pourrait faire du mal au moins à la référence, non ? C'est clair. Bon. Grave. On va commencer par parler de design, Ouais. si vous le voulez bien. Je ne sais pas si on peut parler de préférence, mais après tout, pourquoi pas. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez déjà, Maya ? Écoute, le XADV est franchement, là, pour le coup, hyper novateur. Moi, j'ai carrément craqué. En revanche, je trouve que l'AK, ils ont aussi bien travaillé le design. Ils s'inspirent effectivement de la référence, mais il y a des petites touches Kymco quand même, avec la poupe, la proue très effilée, pardon. La proue façon prédateur, petits crochets, quoi. Alors que le T-Max, je trouve qu'il s'est un petit peu assagi. Il est plus consensuel, alors qu'on retrouve du caractère sportif là dans cet AK. Moi, ce qui me plaisait sur les précédents T-Max, et je trouve que ça, ils ont bien bossé, puis les signatures lumineuses aussi, elles sont chouettes. Superbe. Bon, moi, forcément, XADV, ça me plaît bien, mais ça, c'est parce que c'est le côté trail qui me plaît beaucoup, évidemment. T-Max, moi, contrairement à ce que tout le monde pense, moi, je le trouve plutôt chouette. Et déjà, quand je vois la finition, la qualité des matériaux qui sont employés, je pense qu'il met tout le monde d'accord, à part peut-être quand même le XADV qui est pas mal aussi dans ce registre-là. Clairement, pour moi, le AK, il est largement en dessous. Les plastiques, je comprends pas très bien ce qu'ils ont voulu faire avec. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non, il y a énormément de progrès de la part de Kymco et s'il y a 2-3 petites choses effectivement qu'on peut noter, mais globalement, moi je trouve qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher niveau finition. Moi je trouve que ça fait sale et en l'occurrence il y a plein d'endroits, des plastiques, on dirait qu'il y a des coulures, on comprend pas très bien ce que c'est. La qualité perçue aussi, quoi. Ils font plus cheap, je trouve, que ceux du T-Max. Pour moi ça fait un petit peu plus cheap. Un petit peu en dessous, c'est sûr, mais pas tant que ça. En revanche, j'adore l'éclairage à l'arrière sur le Kymco, que je trouve très très beau. Je regrette juste que les deux parties noires très sombres que je pensais voir s'allumer restent systématiquement éteintes et que le feu arrière, ça soit juste l'espèce de tout petit truc entre les deux belles signatures visuelles. Moi ça m'a... Bon, on voit bien, mais je m'attendais à plus... Là, t'aimes bien ? Ouais, je trouve ça plutôt classe. Et puis ils sont super visibles, parce qu'il faut regarder ça aussi. Ça a avant tout un avantage sécurité. À l'arrière, parce qu'à l'avant, le T-Max, alors il bat tout le monde. Je sais pas comment ils font, il y a avec leurs éclairages. Et tu le vois arriver. C'est vrai que c'est plus visible que ceux du XADV par exemple. Un petit appel de phare et bim, la route s'écarte. C'est complètement dingue. C'est classe. Enfin, tous, ils sont quand même bien visibles, je trouve, dans la circulation. Et ils se démarquent bien aussi. Ils ont chacun leur signature. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est même pas allumé le XADV Maya. Tu peux me l'allumer, s'il te plaît ? Oui, de toute façon, c'est toujours moi qui fais les choses ici. Parce que c'est pas la plus... Encore pas allumé. C'est pas allumé, là ? Non, encore un petit coup, là. Voilà. Et la lumière fuit. Non, mais tu sais, il faut aussi savoir les manier, leur système de smart key. Justement, c'est le moment d'en parler. Évident. Alors autant, avec XADV, c'est hyper simple. On peut pas faire plus simple. Clac, clac, ça s'emboîte, c'est plus parfait. facile, ça marche bien. Les deux autres, on a eu des problèmes. Quelques petits soucis quand même. Le T-Max a progressé par rapport à la version précédente. Mais enfin, ça reste encore un peu obscur de temps en temps. On s'est retrouvé des fois bloqués, essayer de dire comment ça marche. Quant au Kymco, ils auraient mieux fait de pas le faire. Enfin pour moi, clairement je comprends c'est pas rien. pire, non mais c'est pas pire que le T-Max. Non. Ça tombe dans le vide, je comprends rien du tout. Non, enfin bref, moi je demande des clés, s'il vous plaît. Ah oui, merci, des clés. Oh là là, on va manifester quoi. Avec des Neyman. Mais quand même sur le Honda c'est mieux que sur les autres. Voilà, bref, je l'ai dit. Allez, stop. Ça, c'est bien fait. Position confort. Alors moi j'ai choisi. Pour mon petit gabarit et pour les petits en général, le AK sera mieux. Parce que là, c'est les plus basses, parce qu'il y a des petites échancrures sur les côtés pour poser les pieds, parce que le guidon revient un petit peu vers le pilote. Et franchement, c'est pour moi le plus évident. Voilà. Ouais, c'est vrai que t'es dans le scoot,
Alors que sur les YAM, t'es posé au-dessus, mais moi j'aime bien. Il est trop haut maintenant, ils l'ont fait trop non, mais je trouve haut. que t'as plus de maîtrise, t'es plus sur l'avant aussi, parce qu'ils ont un peu retravaillé le guidon aussi, le positionnement du guidon, c'est pas mal aussi. Et moi je trouve qu'on est bien maître de la direction. Et moi, écoute, moi étant petite, pour moi c'est vraiment compliqué, surtout en ville, tu es tout le temps en train de poser le pied par terre et tout. Ouais. Non, franchement... Mais ça c'est la largeur du tunnel qui pose problème. Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont fait si large. Et en plus, pourquoi est-ce qu'ils ont mis tout ce système devant là? Parce qu'au final, quand tu es petit, tu es obligé de t'avancer. Voilà. Tu te retrouves assis sur la partie dure. C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Ouais, ça c'est vrai. Donc, pour le coup, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même le XADV qui est le plus confort. Avec la position de conduite, moi en tout cas, que je préfère. Mais alors, de loin par rapport aux deux autres. Il est un peu haut quand même. Il est un petit peu haut. Moi, quand je suis sur les pointes. Ok, on est sur la pointe des pieds, mais quand même, quand tu es installé sur la selle, tu es super bien installé. Tu peux bouger légèrement. Tu as un guidon qui est extra large, tu es très haut, tu as une position très trail que moi j'adore. Le T-Max, pareil. Pourquoi j'aime bien le T-Max? Parce que justement, ils ont remonté le guidon. Je détestais la position précédente. Que finalement, on retrouve maintenant sur le AK. Où j'ai l'impression d'être... regarde la tronche que j'ai là-dessus. Je suis tout comme ça va pas du tout. Moi, je suis pas fan de la position du AK. En plus, j'ai l'impression d'être sur un jet ski à bras. C'est-à-dire d'avoir tout sur le devant là, et d'être assis carrément à l'arrière. Pour moi, c'est marrant ce que tu disais hier. Tu disais que ça te rappelait l'Alex Diabel un petit peu. C'est un peu, il y a un peu cette position où tu te retrouves bras et jambes en avant, le dos courbé, un peu custom, un peu Vérode, un peu X Diabel. C'est ce que tu veux dire, bien sûr. Voilà. Bon, bah alors après, ça c'est un nom. Ça. Mais c'est vrai que tout dépend des gabarits. Donc ça c'est cool. Mais moi, même mon petit gabarit, c'est vrai que le XADV, je décale la selle, tu vois, pour poser le pied. Je décale la fesse, pardon. Pour poser le pied, mais dès qu'il est parti, il est tellement bien équilibré que tu t'en rends plus compte. Et c'est vrai que tu as une super bonne visibilité parce que tu es en hauteur. Bien maintenu par le dosseret, quoi. La selle, elle est bien creusée justement, mais moi, je penche un peu sur l'avant, quoi. Tu sais, je trouve un peu tombante vers l'avant, quoi. Moi, ça me l'a pas fait. Et du coup, toi qui es monté derrière Mehdi sur chacun, en termes de duo, comment t'étais? Eh bien écoute, T-Max, on est toujours super bien. C'était déjà le cas avant. C'est l'assise la plus large, les poignets super bien positionnés, la selle confortable. Donc je dirais un petit plus pour le T-Max. Le XADV, on est pas mal non plus, mais la selle est vraiment plus dure. Elle est plus dure, elle est plus étroite. Ouais. Un petit peu plus étroite, plus dure et un petit peu plus penchée vers l'avant. Le XADV ou le AK? Le AK. Le AK, d'accord. Et le XADV, en revanche, on est super bien. Faut que tu montes là-dessus quand même, c'est super haut, non? Non, j'arrive à monter comme ça. Non. Oui, c'est plus haut. Les poignets sont très très bien. On peut avoir plusieurs positions pour les mains. Donc pour voyager longtemps, je dirais le XADV quand même. Et puis même sans le top case qui peut être, qu'on n'a pas mis là, mais qu'on donne pour l'instant pour le lancement. Voilà, on a un gros top case alu très adventure dans l'âme. Même sans ça, le porte-paquet derrière fait un peu d'osseret. Oui, on est bien calé. Donc ça maintient pas mal, je crois, quand on est en duo. Donc on est bien calé, on n'a pas les jambes trop repliées non plus. Non, pour voyager, le duo, c'est le XADV. Ouais, j'ai quand même l'impression que pour les trois, ça reste assez confort quand même pour un passager. Oui. Ah bah oui, ils sont capables. Il y a un truc quand même sur ces deux-là. C'est le fait que le passager est quand même emporté vers l'arrière. T-Max et le AK. T-Max et AK, le passager est quand même emporté vers l'arrière. Tu sais, dès que le pilote ouvre un petit peu, il y a toujours cet effet un petit peu on-off, même sur les freinages. Alors que je trouve qu'il y a plus de douceur sur le XADV du fait de sa transmission. On en reparlera après des moteurs. Mais il n'a pas non plus la même position, le passager. Tu vois, il est un peu plus en hauteur. Il contrôle mieux son anticipation de la route. Tu vois, il participe davantage. C'est peut-être ça qui fait ça. Sur les deux autres. Et moi je sais qu'on devait en parler un petit peu plus tard, mais du coup j'ai quand même envie de le faire maintenant parce que je trouve que c'est un petit peu le moment de parler de la protection. Parce qu'on en est un petit peu sur le confort. En termes de protection, là pour le coup je trouve qu'il y a quand même de sérieuses disparités. Oui. Et c'est pas seulement parce que le XADV a un pare-brise réglable, qui est vachement bien quand même. Manuellement. Ouais, manuellement, mais enfin c'est plutôt simple. Bon, c'est un peu bizarroïde, mais ça se fait quand même très facilement, même en roulant. Non, mais parce que le AK, il a son pare-brise réglable, mais avec des outils. Voilà, le AK c'est réglable avec des outils. On peut le monter. Comme le T-Max aussi, tu as des outils aussi pour le relever un petit peu. Il faut le démonter aussi. Parce qu'on n'a pas la version suréquipée qu'on avait utilisée dans l'essai. Voilà, il n'y a pas la version pare-brise, etc. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de vous expliquer qu'en termes de tarifs, il faut quand même qu'on ajuste un peu les choses. Bon, de ce point de vue-là, donc au niveau pare-brise, moi je mettrais encore l'avantage au XADV. Oui. Pour le pare-brise. En revanche, pour le carénage, le tablier, etc.,
Bah, ouais, moi j'ai les pieds qui dépassent de chaque côté c'est vrai. des repose-pieds du XADV, comme sur le T-Max. Bah, c'est vrai qu'on peut moins les avancer Et du puis coup. tu peux moins les avancer, exactement. Alors, Alors, me cruiser que sur les deux autres. Ouais, mais c'est surtout que j'ai le froid, moi, qui arrive sur les pieds, sur le côté, sur le petit doigt de pied. Non mais attends, au bout d'un moment, ça t'engourdit un peu. Alors que, pour le coup, sur le AK, je trouve que tu es mieux protégé au niveau des pieds Ça, c'est et des super jambes bien. en Je suis général. d'accord avec toi. Le pare-brise peut-être est un petit peu plus protecteur comme ça. Donc ce qui fait que je trouve qu'on est un petit peu plus à l'aise sur le AK pour le coup. Moi, je me suis sentie super bien protégée sur le AK. Ça, c'est sûr. Sur le XADV aussi, mais tu vois, pareil, je suis plus petite, donc j'étais mieux protégée peut-être par les, Moi, tu vois, les qu'au petites niveau avancées. des mains, là. le AK, ça passe quand même, tu vois, alors que le capotage du T-Max à l'avant fait que l'air est bien dévié. Bon, Oui. là, on a des pare-mains, on a des protège-mains, donc on est complètement... Oui, voilà, oui. Donc du coup, tu vois, t'as les mimines quand même un petit peu plus exposées, mais... Ce qui est très étonnant, parce que si vous remarquez bien, si vous regardez bien, les rétroviseurs du AK sont exactement à la hauteur des poignets. On pourrait imaginer que ça va être un petit peu déflecteur. Eh ben, c'est pas le cas vraiment. Non, c'est pas vraiment. Alors que c'est vrai que sur le T-Max, il y a cette espèce d'écoulement d'air assez naturel qui se fait autour du pare-brise, qui fait que ça dévie pas mal le flux L'aérodynamique, d'air. ouais, C'est elle est vrai. bien. C'est vrai. Mais dans cette dotation de base, le AK, j'en reviens à mon maid d'avant, il a les poignées chauffantes. Super. Ah. Ah bah, on s'en est encore servi aujourd'hui, on est presque en même, et qu'est-ce qu'on se les pèle. Toi, on aime Eh bien. ben, j'adore. C'est chouette, tu vois. Ah ouais, ça c'est chouette. Elles sont super efficaces en plus, Ouais, même moi, je premier degré, même en mai. premier 3 niveau. niveaux, ouais. On y est, on y est bien. On en remet. Ouais, déjà. Bah oui, ça va, Oui, ça c'est va vrai. vite. Hein. Ça passe le temps. C'est fou, hein, ma bonne dame. C'est vrai que ça passe le temps. Ouais, On va si, pas en oui. rajeunissant quand même. Très bien. Non, Et en mais- parlant des rétros, Oui. entre les fils, Ah, alors ça, c'est une grosse surprise. bah quoi Pour moi, ça a été surprenant. Je vous laisse en parler et après je vous dis. Ah bon Vous voulez que je vous dise en tu premier me dis, bah, vas-y. Je vous dis en premier. J'ai été très surpris, moi, entre les fils, de me retrouver avec le AK, avec tous les rétros complètement effacés parce que ceux du AK sont au-dessus. Légèrement au-dessus, ouais. Légèrement, mais ça passe quasiment toujours. Donc en fait, tu arrives à passer entre les voitures sans aucun problème. Le T-Max, c'était pas vraiment un problème jusqu'ici, donc ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, Ils sont un petit peu en dessous, ceux ils du sont T-Max. peut-être un petit peu plus bas, mais ça m'a pas posé particulièrement de problème parce que je le trouve quand même un petit peu plus étroit. C'est peut-être une sensation. Ça demande à peut-être être vérifié. En attendant, ce qui m'a vraiment surpris, c'est sur le XADV, parce que vu la largeur du guidon, plus les pare-mains, je m'attendais à me retrouver en galère totale entre les voitures. Mais pas du tout, Ben parce non. que t'es au-dessus. Bah, Tu t'es flottes con, au-dessus. mais bon, quand même. C'est comme avec les l'Africa camionnettes, Twin. les machins, les trucs, et les rétros ils sont plus hauts. Et ben, je me suis retrouvé parfaitement bien avec ce XADV dans les bouchons et entre les fils, là où c'est autorisé, bien sûr. Et Quelque chose à rajouter ou ça va? Non, moi je valide tout à fait, je pense exactement la même chose. C'était surprenant. Hein. Ouais. Moi j'ai trouvé ça assez surprenant, c'est très bien foutu. Et en parlant de la ville, tu vois, ce que j'adore sur le AK, c'est son rayon de braquage. Oh, c'est hallucinant. Extraordinaire. Tu te faufiles, alors qu'il est, il est long, hein. Il est long quand même. Il est long, oui, mais tu as un équilibre et franchement, un rayon de braquage hallucinant. Et moi qui n'aime pas particulièrement faire les demi-tours, tu vois, et ben là, j'arrive sans problème, juste posant le regard et tout, c'est... Ouais. Là-dessus, il bat le T-Max. Ah, carrément. clair. Mais il bat En bas aussi de le loin. XADV. Il bat aussi Et le XADV, d'autant plus que sur l'XADV, tu joues des points. Oh là là, mais les deux. Un petit peu comme Ah non, mais ça. les deux. Alors du Ouais, coup, quand tu veux passer entre deux voitures, par exemple, si tu as le malheur de te mettre à l'arrêt entre les fils, parce que tu peux pas faire autrement, et que tu veux te faufiler entre deux voitures, par exemple, Ouais, ben là, t'es un peu en galère avec le T-Max et le XADV. C'est pas le cas avec le AK, c'est vrai. Il est un peu plus urbain, on va dire. Un petit peu Ah plus oui, urbain, je suis oui, d'accord. c'est ça. En revanche, Urbain. quand on commence à aller au dehors du périphérique, hein, n'est-ce pas? Là, pour le coup, moi, je trouve qu'en termes de comportement, il pêche un petit peu par rapport aux deux autres. Non, on va dire que le T-Max est d'une rigueur imbattable, hallucinante, presque un peu trop pour le coup en ville, moi je dirais. C'est Bon, jamais trop. Non. Non, la rigueur, Qui peut c'est le plus jamais trop. Ah ouais. non, je le trouve vrai. un peu figé du Je le coup. trouve un petit peu figé. Un je suis peu d'accord. figé. C'est vrai qu'il est un petit Ça demande un peu plus d'engagement. Le AK, il est peut-être un poil moins rigoureux en rythme hyper sportif. Mais finalement, est-ce que c'est ce qu'on demande à un scooter pour tous les jours, tu vois, pour aller Un au boulot. scooter sportif, ouais. peu. Mais tu vois, Enfin, il se tord, quoi. il se tortille un petit peu, oui, quand tu le mets en contrainte, quand tu vraiment Oui, mais tu c'est fais là, la justement. chasse. Le T-Max, c'est plus rigoureux. Voilà. Le T-Max, Oui. il est plus rigoureux. Et moi, je pense que cette facilité que tu as sur le AK, c'est cette position plus basse. Tu sais, un peu comme. Oui. Ça, C'est le centre de gravité qui est voilà, vraiment plus très où là, bas t'es et vraiment- puis il est Alors que c'est vrai que lui, bien t'es quand réparti. même
t'es plus en hauteur. Et c'est vrai qu'il faut taper dedans quoi, dans le T-Max pour avoir quand même cette facilité à passer d'un virage à l'autre. Mais quel maintien quoi. Quel maintien. Il reste sur dans un rail. Hier là sur notre petit rallye de la Chevreuse qu'on a fait. Moi j'étais complètement épaté encore une fois par les qualités dynamiques du T-Max. On peut dire ce qu'on veut. Ça c'est un truc de dingue. Alors après on va dire qui aime bien le T-Max. Ouais, honnêtement ouais. Mais alors par contre celui qui m'a quand même bien épaté aussi, c'est le XADV. Ouais, c'est vrai qu'il a quand même des bonnes qualités. Il plonge un petit peu plus sur les freinages parce qu'il a plus de débattement partout. Oui, il a fallu que je resserre pas mal le mono-amortisseur à l'arrière parce que sur la position livrée en standard, quoi. Pour moi, c'était un peu trop souple. T'avais des trucs dans le coffre, non ? Ouais, j'avais des trucs sur la selle aussi. Donc il a quand même fallu, tu vois, que je resserre pas mal. Mais alors, une fois que j'ai resserré, alors attention, moi j'ai trouvé que c'était d'une rigueur quand même assez appréciable. Mais une fois que j'avais vraiment plus précontraint, tu vois, l'amortisseur, et je rappelle quand même qu'on peut régler aussi la fourche, donc j'aurais très bien pu la durcir un petit peu, mais je pense que c'était très bien. Moi j'ai pris un plaisir fou sur les petits virages, sur les grands virages, sur l'autoroute, partout, j'ai pris un plaisir fou. Il est un petit peu moins vif quand même. Oui, mais il est moins vif. Non, il est moins vif. Il a sa jambe de 17. Il a une géométrie qui est assez particulière aussi. Il a l'empattement. C'est la largeur du pneu à l'avant. Il a l'empattement aussi le plus long. C'est vrai que le pneu est large à l'avant et puis c'est pas des pneus sportifs non plus. Non, c'est des pneus mixtes là-dessus. Je pense qu'avec une haute monte... T'as aussi du confort. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a une polyvalence vraiment à la fois sport et à la fois touring que les deux autres n'ont pas là pour le Avec coup. ça, tu te permets de sauter un dodan. Avec les autres, tu te casses les Mais vertèbres. tu te permets même d'aller faire un peu de off-road. Tu te permets même d'aller faire un peu le guignol. On peut faire un peu le guignol. Même moi, je l'ai fait en Sardaigne. Non, mais surtout comme t'as pas d'anti-patinage. Du coup, tu peux t'en donner à cœur joie. Moi, j'ai d'ailleurs été surpris parce que le fait de ne pas avoir d'anti-patinage, ça l'empêche pas de passer les rapports, etc. Alors qu'il est en train de partir en freestyle. Enfin, c'est assez rigolo. Ça, c'est son DCT. Ouais, alors c'est pas non plus, comment dirais-je, un truc off-road. Faut pas non plus imaginer que c'est une Africa Twin. Même si mais tu sais que tu peux le faire. Ouais, tu peux te parcourir des chemins sans trop te prendre la tête. NC750X. Là, c'est pas le moment de la comparer avec la NC750. Il y a quand même du châssis et du moteur de la NC750 dans ce scooter. Je pense que c'est la largeur du guidon, tout ça qui simplifie un peu les choses aussi. C'est une histoire de géométrie. C'est pas le même prix non plus. C'est pas le même prix aussi. Mais tu vois, ces pneus là que tu as bien aimé dans le TT et tout, moi je les ai trouvés quand même un petit peu en retrait par rapport aux deux autres qui ont des vrais pneus routiers. Dans le cadre d'une utilisation citadine, tu vois, c'est comme pour les mecs qui ont des GS quand même, ils s'en servent quand même beaucoup. Mais les pneus après tu peux les changer en fonction de ton usage. Mais là pour le coup c'est comme l'Africa Twin. Une fois que c'est humide, les pneus, faut quand même être hyper touchy. Et là, pour le coup, je pense que pour pas mal de gens, ça aurait été bien d'avoir un traction control sur ce XADV, ce qui n'est pas le cas. Écoute, ça viendra. Franchement, parce que tu mets plein gaz, tu es en mode sport, tu mets plein gaz au feu rouge quand c'est légèrement humide. Sur les 3 premiers rapports, ça part. C'est vrai qu'il a son couple qui arrive très vite. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc c'est peut-être le moment d'ailleurs d'en parler. Non, parce qu'on peut peut-être juste dire qu'il y a le traction control quand même d'emblée sur le T-Max. Sur le T-Max, oui. Et que c'est pas le cas sur le AK. C'est pas le cas sur l'AK, mais tu as 2 modes. Tu as un mode full et tu as un mode rain. Et le T-Max aussi. Et comme sur le XADV, puisque tu peux être en drive, en sport, et que tu as 3 positions sport. Voilà, mais ça c'est le DCT, c'est encore autre chose. De cette technologie. Plus le manuel, on en parle juste avant de parler moteur, mais oui, quand même, là-dessus, tu as quand même un double embrayage. Ouais, et puis c'est sympa. Elle est parfaite cette boîte. C'est sympa. Elle est parfaite. C'est super rigolo. Et ça, tu peux jouer en permanence avec, ce qui fait que le moteur, il a plusieurs visages en fait. Exactement. Et ça, c'est génial. D'autant plus qu'ils ont vraiment bien paramétré le drive et le sport. En plus, le sport avec ses sous-modes aujourd'hui, et puis tu peux toujours intervenir sur les gâchettes pour te rentrer un rapport si tu en as besoin. Je trouve ça, c'est ludique. C'est hyper ludique et hyper efficace. Et même si le mode sport, tu le trouves pas assez sport, par exemple, quand tu veux vraiment mettre des watts et que ça redescend pas assez de rapport pour toi, pas même t'en descendre vite fait. Quand même, ça c'est un vrai kiff. Attends, faut le dire quand même. C'est là qu'on en vient peut-être à parler moteur. Non, parce que tu étais sur la transmission, sauf que là il y a une chaîne. Ah oui. Ouais, d'accord, une chaîne. Petite bombe de graisse tous les Là, mois. on a des Ok, on en reparlera sur la fin. Allez, c'est promis. Moteur,
Moteur. Ça tourne? Moteur. Allez. 745 cm3, 530 toujours le T-Max, il est resté en 530. Ouais. 550 sur le AK qui vous laisse distinguer, mais pour le coup C'est pas un peu plutôt marketing, bien tout ça réussi. Moi j'ai l'impression. Non, parce que 20 cm3 de plus à la tête, il est de plus dire qu'il puissant. Ouais, il est plus puissant, mais alors dans Il les est faits, plus lourd. qu'est-ce qu'on a vu nous hier? Par exemple au démarrage, c'est pas le premier à s'arracher. Il est hyper réactif. Le démarrage est réactif. Après, il y a un petit creux, c'est vrai. Il est Et il moins repart. réactif que le T-Max. Le Et il T-Max, repart il met après. 1 ou 2 mètres quand même hein, sur Oui, mais le- je pense le que c'est départ aussi arrêté. un jeu de la transmission, Transmission qui est T-Max, ouais, t'as raison. qui est encore plus souple et plus voilà. Mais celui qui Mais- met tout le monde d'accord, Ah, mais- c'est quand même le Bah, XADV. oui. C'est un 750. C'est C'est un 750. Ouais, c'est c'est un plus 750. puissant. Mais quand tu regardes Avec les du chiffres, couple. tu regardes couple et puissance, c'est pas si élevé que ça par rapport aux deux autres. Ouais, mais Ah c'est bah sa si, le transmission. couple quand même. Transmission. Ah ouais, le transmission, couple est beaucoup plus effectivement. élevé, beaucoup plus tôt, et comme ça arrête pas de passer les rapports, t'es tout le temps sur le couple. Et donc, bon, bah là, ça Mais c'est- le AK en reprise, Oui, putain, en reprise, je t'ai par laissé contre, t'as derrière. raison, hein. ouais, tu m'as. Ouais, parce qu'il a sa puissance m'as remis. un petit peu plus Ouais, haute. il y a une petite Mais différence j'étais de poids déjà quand même, je veux rien dire, mais t'es svelte, hein, t'es beau, mais quand même. Hein. Est-ce que Maya, sur n'importe quoi, nous met tout le temps à l'amende? Non, mais moi, ce que là, je veux dire, franchement, sur les non, tests quand qu'on a même, fait, c'est c'était vraiment le que cas en Kymco, reprise. ils ont super bien travaillé leur moteur et franchement, j'ai pris vachement de plaisir moi à rouler avec. Il a, Moi, je il a un salue petit le côté progrès. espiègle qu'il y avait sur le T-Max avant et qui est plus maintenant Ouais, il sur me le rappelle T-Max, un peu les anciens qui est T-Max, lissé c'est vrai quoi. aussi, ouais. Ouais, mais tu vois, alors, je salue le progrès par rapport à ce qu'on connaissait de chez Kymco. Je pense à l'Exciting 500, quand ils avaient voulu concurrencer justement le T-Max la première Ouais. fois, ils s'étaient un petit peu loupés. Oui, mais bon, là, ça ils fait ne sont pas longtemps. loupés. Ah Vraiment, non, ils quoi, sont pas loupés. c'est vraiment au top. Par contre, tu vois, je le trouve trop bruyant, notamment en ville. Ok, ça donne un petit côté sport, tout ce que et puis, je trouve que il y a un petit à-coup, quoi, tu sais, à l'ouverture. Quoi, Ah, il y a un qui est petit peu à-coup de désagréable, transmission, quoi. mais d'un autre côté, ça lui donne un petit caractère. t'aimes Et bien. puis, Ouais, surtout C'est en la virage. vibration, toi, t'aimes bien. Surtout en courbe, tu vois. Moi, j'aime bien ce petit caractère. que les bonnes. Hein. J'aime bien, moi, le petit caractère quand tu rattaques en fin de courbe. Ouais, et puis que ça fait comme ça. Là. Moi, perso, Ouais, ça c'est c'est pas- réglé. peut-être parce C'est que, pas du tout mon genre. J'aime pas du tout la Tu vas la pas trop en sensation. finesse, toi, c'est pour ça. J'aime pas la hein. sensation, je trouve qu'il vibre. Il vibre un beaucoup. petit peu plus. Un peu, C'est beaucoup. Merguez parti quand même. C'est- Oh. si, non, non. ça- Non, mais vous exagérez. Non, là, c'est quand un même. super bon scoot, Maya. C'est un super bon Ah oui, scooter. c'est un bon produit. C'est un super bon scooter, mais c'est pas au niveau du T-Max, clairement. Moi, j'aimerais bien parler de deux absents qui sont pas là, même s'ils ont toujours tort. C'est quand même le scooter BM, le C650 Sport. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ce caractère dans la motorisation du Kymco. Et ce Kymco, je le trouve bien mieux que le GP800. Je sais pas si vous vous rappelez de ce GP800 qui était Ouais, SRV 850 avec son moteur étonnant, hein, son bicylindre superbe, sa puissance, mais moins efficace parce que meilleure partie cycle, je trouve, sur le Kymco. Et puis en termes de freinage, moi celui que je préfère, c'est le Kymco finalement, parce que les Brembo, c'est très doux. On peut freiner d'un doigt comme ça si on veut, en ville, c'est très bien, c'est pas brutal. Et par contre, si on prend le frein, alors là, ça te stoppe, c'est vraiment un super feeling, j'adore ça. C'est même mieux que le T-Max pour moi. Bah écoute, moi j'aime bien les deux en fait. J'aime bien le feeling très mordant du T-Max. Bon, les leviers sont un peu éloignés et quand tu les règles, après, t'as plus le même feeling. Mais en termes de puissance, c'est vrai que le Kymco, il est vraiment bien et le feeling est super agréable. Mais le XADV, il a quand même aussi le freinage de l'Africa Twin, les deux gros disques de 320. Mais comme ça plonge un petit peu, bah, je trouve que c'est moins agréable sur les grosses prises de frein. Ouais, bah après, ça c'est effectivement la conséquence sur la partie cycle. Bon, on peut être un peu plus surpris de ce point de vue-là, mais non, c'est vrai que le Kymco est peut-être le plus homogène. Et puis alors, je vais peut-être vous surprendre, mais au final, bah, la sonorité que je préfère, moi, eh ben, c'est celui du XADV. Je trouve que ça pétarade gaiement, ça fait très tété. J'adorais le T-Max précédemment, maintenant il est super étouffé. Je trouve que le Kymco est devenu est trop bruyant, ça fait un bruit un petit peu métallique que j'aime moins. C'est pas mal, mais j'aime moins. Mais le XADV est pétarade, il est rigolo, j'aime bien. Ouais, sauf qu'il y a des bruits de transmission là, tout le temps, quoi, avec le double embrayage, des clac-clac, des trucs un peu bizarres des fois. Quand t'es pas habitué, c'est Bah, étonnant. Moi j'aime bien celui du Kymco, ouais, un petit côté V-Twin qui est sympa. C'est vrai qu'il remplit bien l'espace sonore, mais... C'est le calage moteur, hein, Ouais, spécifique. ouais, le calage à 270. Et puis ils l'ont voulu comme ça hein, aussi chez Kymco. Le T-Max, il est un peu lisse, quoi, comme l'ensemble du scooter. Et le XADV, j'aime bien aussi.
Laisse-moi en conso, juste vite fait. Ah bah, Pour dire que lui, il a le plus grand moteur et c'est le plus sobre. Avec oui, Edna bah Villeneuve. oui, mais Honda, ils sont tellement champions sur la conso. Ouais, sur la conso. Et là, Non, encore c'est une le AK qui consomme le plus. consomme plus, et en plus, qui il a a le le plus plus petit petit réservoir. Donc pour le coup, c'est celui qui est un peu le moins Ouais, autonome. on a 5 litres 6 sur le AK, Ouais. et 4 litres 9 sur le XADV, et 5 litres pour le T-Max. Ouais. Voilà. Et sinon, au niveau des aspects pratiques, quand même, parce que ça, pour le coup, le AK, il va se rattraper vachement. Ouais. Parce que c'est quand même lui qui a la selle la plus vaste. Le coffre, tu veux dire? Oui, le coffre sous la selle, autant pour moi. Ouais, bah écoute, on met un bel intégral, un gros modulable, la tête à l'envers, hein, en revanche. Ouais, mais Et quand puis on met quand même- quelques autres affaires, en revanche, on met pas de deuxième casque. Hein. Mais c'est quand même lui qui a la, Et selle, Et tu mets un enfin, bel le coffre. intégral aussi sur le XADV. Ouais. Ouais. Mais le XADV, il n'a pas de boîte à gants. Non. Et puis C'est t'en mets ça, quand c'est même un un petit petit peu moins. peu donc C'est quand même dommage. le plus petit des coffres. Ouais, mais il a le top case livré de série. Ouais, mais enfin, ça je change un lance peu pas. la physionomie du truc, quoi. C'est une œuvre Ouais. lancement pour l'instant, c'est pas ça. Et au niveau boîte à gants, bah, évidemment, il y en a une sur le T-Max et Ouais. deux sur le AK. Oui, ce avec qui lui le donne 12 volts. encore un Ah, avantage. ouais. Non, prise USB. Prise Prise USB. USB en plus sur le AK. Merci, ça c'est moderne. En revanche, Honda, toujours 12 volts. Ouais. Et puis on va finir peut-être là-dessus, mais on n'a pas parlé des tableaux de bord. Je trouve que c'est important parce que quand on parle de modernité, là pour le coup, il y a du moderne. Ouais, il y a du moderne et puis ils sont tous très différents. Très différent, ouais. Alors le AK, moi, il m'avait un peu surprise hein, au salon. Voilà, c'est hyper coloré, bon. Et finalement, à l'usage, eh ben, je trouve ça très chouette. Ouais, c'est joli. Le seul problème, c'est que quand on a le soleil dans le dos, ben, on ne voit plus rien. Et ça, il paraît que c'est quand même un petit détail qui sera réglé, ouais. Avec compte une faire espèce de comment filtre Assez sur l'écran. rapidement. Des lunettes de soleil ou parce que je vois pas trop là. Non, je pense qu'ils vont changer un petit peu les. Et on va pouvoir changer, vous qui connaissez mieux l'AK que moi, on va pouvoir changer je sais pas, l'habillage là du rond central. Eh ben non, mais en fait, tu sais qu'il peut est faire quelque livré chose de comme ça série avec le système connectivité Nudoe. D'accord. On dit Nudoe. Voilà. donc tu- Et ça discute avec ton smartphone, tu peux afficher plusieurs choses, mettre la des météo, photos aussi. tu mets ta photo préférée, tu personnalises et D'accord. tout. Parce que là, sinon c'est juste le contour et la vitesse qu'on a déjà Ouais. sur le côté, donc tu as deux Avec fois la horloge. vitesse sur le Ouais, compteur, non, tu risques pas de la louper. C'est vraiment fait pour la Et connectivité. donc c'est vraiment fait pour être connecté. Mais oui. D'ailleurs, on peut aussi connecter C'est dommage quelque chose. qu'il n'y ait pas GPS en revanche, tu vois. Il ouais, serait allé au là-dessus, bout du ouais. truc, il y aurait GPS. On voudrait un écran GPS directement dedans, quoi. Mais tu vois, le T-Max SX, il est censé aussi avoir un système de connectivité. Ah bah, c'est pas censé. j'ai- Il l'a avec une application spécifique et tu as toutes les données de ton D'accord. T-Max en permanence. Ah, c'est les données du T-Max, les triples. Les données du c'est pas T-Max, oui, pareil, tout à alors fait. c'est Ton pas la même téléphone, chose. ça fait- non, mais ça fait quand C'est même moins pas mal. ludique que le X, Ouais, que le Ça AK. reste assez joli quand même, comme bah. ce petit Ah pavé oui, c'est central joli. avec les deux écrans analogiques. Oui, à oui, côté. oui, il est très sobre, Ouais, c'est un autre style. C'est le Mais mon plus- préféré, c'est quand même celui du Oh, mais XADV. carrément. C'est Paris-Dakar même tous les ça. jours. quoi. C'est un roadbook qui défile et tout, quoi, c'est top. Quoi. Ah, mais Non, c'est vrai. clairement un vraiment truc original. de fou. C'est vrai Ouais, que C'est vraiment j'adore. original, c'est chouette. Ouais. C'est une super idée et puis ça rappelle effectivement les roadbooks, etc. Je vois C'est pas cool, trop le quoi. petit rappel à quoi ça sert là en bas, le truc, c'est un petit peu de la fioriture là où on te met ton Oui, point neutre oui, et ta oui. clé qui est en fonction, machin. Ouais. Mais sinon, Ouais, ça te l'écran, fait le des reste est quand petits même, voyants jolis, super bien Ça te fait fait. des petites informations en Ouais. plus, puis Et ça puis te tu l'as permet de- bien, t'as vu, tu l'as à bonne hauteur. Ouais. Mais Tu c'est l'as sans que ça parfait. te gêne. T'as une petite casquette au-dessus, Il est un petit hyper pare-soleil, lisible. c'est super lisible. Là pour le coup, chapeau, un pour le design parce que je trouve ça classe, et deux Et ça parce va que c'est avec le effectivement très lisible et ça va avec ça va Ça bien va avec avec l'ensemble. l'ensemble. Ouais. Ça c'est vraiment très sympa. Bon, et les sous. Les sous, Les sous, les je sais pas de quoi tu parles. Moi, je demande 9 890 € pour le Kimco. Et Toi, le XADV 11 499 €, ce qui est pas très cher au regard de ce que c'est. Ouais, surtout par rapport à mon T-Max qui est à 12 299 €. dans cette version, dans ouais. cette version Sauf SI. justement si tu le prends à la version standard, qui est donc au même prix que le XADV. Et c'est là que tu te rends compte que le XADV en offre quand même plus. C'est pas faux. Et signalons que le SX a, en plus de la version standard, les deux modes de conduite et le système de connectivité avec le smartphone, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. Voilà. Les amis, on en arrive au point Allez. crucial que tout le monde attend, mais que tout le monde a déjà compris, j'en suis sûr. C'est-à-dire le classement. Hein, parce que maintenant, on fait des classements, non pas avec des étoiles, mais directement. On met un podium À la et tonne on d'or. met première marche, deuxième et À troisième. moi l'honneur. Médaille quoi. On Écoute, commence par celui que t'aimes le moins. Et on J'aime monte le jusqu'à moins celui que tu préfères. Ah ouais. Eh ben, le T-Max. Voilà. Ben oui, je suis déçu. Je suis déçu, voilà, c'est tout. D'accord. deuxième. Ensuite, je les mettrai un peu ex aequo, tu vois. Avec juste un
petit plus pour le AK parce que je trouve qu'ils ont joué un pari, tu vois, ils se sont lancés vraiment dans le truc et que c'est réussi. Il y a des choses à améliorer, mais franchement, il m'a fait beaucoup de plaisir. Puis il est à ta taille. Et il est aussi à ma taille. Non, mais c'est vrai, puis, ça joue. La bourse joue aussi, tu vois, parce qu'il est à moins de 10 000. Donc, oui. Voilà. Ce sera le dernier. Oui. Bon, Armedi maintenant, toi, le dernier. Moi, le dernier, c'est le premier pour Maya, en fait. Moi, ce sera l'AK, parce que je l'ai trouvé perfectible dans le sinueux. J'aime bien m'amuser avec ces gros moteurs et ces grosses bestioles sportives. Et là, j'avoue que je reste un petit peu sur ma faim. En deux, tac, ce sera le XADV. Pour son originalité, cet aspect SUV de scooter où tu es au-dessus de tout, enfin c'est assez sympa. Suspension, sa rigueur, c'est une bécane qui est à l'intérieur. Ça me parle. Quoi. Et puis c'est un peu la conclusion de la conclusion. Ça reste le T-Max parce que ça reste le roi. Même si je suis pas fan de son look cette année, tempérament moteur, position de conduite, rigueur. Voilà. Non, mais il a perdu son côté espiègle que je retrouve dans le AK, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'ai aimé le AK en premier. Son jeu encore. Et alors Eric? Moi je vais vous la faire comme l'autre fois. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous la faire comme l'autre fois parce que il y a celui que j'aime le moins, comme ça on évacue le truc, fatalement c'est le AK. C'est pas que c'est un mauvais scooter, c'est un très bon maxi scooter. Je pense qu'il met à l'amende pratiquement tout ce qui se fait dans la production. Maintenant c'est vrai que ce petit côté un peu copié quand même sur le T-Max me dérange un peu, voilà, je vous le cache pas. Je trouve ça, le côté super touring écrit dessus, je trouve ça un peu bizarroïde, mais bon, voilà, il y a ce côté, on veut trop se rapprocher, ça se voit trop, les poignées, les trucs, ça se voit trop, voilà. Et bon, ça c'est. Et puis un petit manque de rigueur aussi, je trouve, quand tu commences à le malmener un peu. Il n'est pas à la hauteur du T-Max, voilà. Clairement, il n'est pas à la hauteur de T-Max. En revanche, après, je vais vous la faire comme l'autre fois, c'est-à-dire que celui que je trouve le plus rigoureux, le meilleur du meilleur, c'est très certainement, et ça tout le monde l'imagine bien, c'est le T-Max. Parce qu'effectivement, il y a cette rigueur, il y a voilà. Bon. En revanche, celui que, quelque part, j'achèterais, c'est le XADV. Parce que moi, ça réunit les deux mondes que j'adore, c'est-à-dire le scooter, parce que même si on s'en défend, et même si tout ça, et même si c'est une moto, ça reste quand même un scooter dans les attributs. T'as pas le réservoir entre les genoux, t'as un coffre sous la selle, enfin voilà, ça reste un scooter, c'est quand même une sorte d'émanation, d'extrapolation de l'Integra. Et dans le même temps, il y a ce côté trail, ce côté maxi trail, tu vois, machin, côté baroudeur. Je me la pète. Mad Max, je me la pète, j'adore. Voilà, ça, voilà. Et puis il y a un truc, c'est que moi je trouve que là, c'est peut-être le premier véhicule un peu SUV, ça c'est toi, je te le pique. Crossover. Côté crossover, c'est ce que tu as dit, et je suis d'accord, et surtout je crois que c'est le premier truc qui va au-delà. Tu vois, ça va au-delà, c'est-à-dire que tu as poignée gauche, accélérateur, poignée gauche, accélérateur, c'est comme un gros scoot, mais avec la possibilité de passer des vitesses, avec une vraie suspension, avec des capacités qui, à mon avis, réunissent pas mal le meilleur un peu des deux, entre la moto et le scooter, qui est du coup un peu moins bon, un peu moins rigoureux que le T-Max, mais plus polyvalent. Il y a une polyvalence là-dedans. Voilà. Pour moi, ça, c'est le véhicule du futur. Et là, on est presque déjà dans les véhicules, pas du passé, mais très actuels. Voilà. Oui, il a quelque chose de vraiment innovant, le XADV, c'est sûr. Voilà, on est ailleurs. Voilà. Bon, voilà les amis, on a fini. Hein. On est tous d'accord pour dire que j'ai raison, comme d'hab. Non. Non, tu ne t'empêcheras pas de parler. Non. Et on se retrouve évidemment je suis pour Moto & Co lundi soir pour tous les essais un petit peu plus tard toute la semaine, et puis surtout pour trouver les essais en solo dès maintenant sur motorlive.tv, et on se retrouve pour un prochain déo et débat, et vous pouvez aussi retrouver bien évidemment tout ça sur l'appli Motorlive qu'on a sur les smartphones, parce qu'elle marche très bien et ça nous fait toujours plaisir quand il y a des gens qui vont dessus. C'est comme ça. Bref, on vous fait la bise, évidemment. Vous, je vous embrasse pas, mais enfin le cœur y est, et on se retrouve prochain déo débat, prochaine vidéo, à la semaine prochaine. À plus. Salut.